Je vous laisse découvrir ça tout à l'heure. Mais alors d'abord, on va dresser votre portrait sonore, Raymond Domenech. On profite de votre passage dans ce studio. Non, vous inquiétez pas, ce sont des petits sons qui vous rappelleront quelques grands souvenirs. Voici le premier. Votre premier club, l'Olympique Lyonnais, parce que vous avez été repéré très jeune, à 18 ans, vous étiez déjà un joueur pro, Raymond ? Moi, j'étais à Lyon, j'étais à l'OL, j'avais 8 ans quand je suis rentré à l'Olympique Lyonnais. Ouais. Et j'ai fait toute ma carrière là-bas. J'ai fait toutes les équipes et tout. J'ai fait toute la ligne. Je suis devenu pro, j'avais 18 ans. Ouais. Et vous étiez défenseur latéral, mais alors défenseur de l'époque, donc c'était un jeu... Donc avec la moustache. Voilà, avec une énorme moustache. Et des gros tacles. Alors ça, je regrette de ne pas être à la télévision pour montrer la moustache de Raymond. Elle était belle. C'était quand même quelque chose. Et surtout, un jeu qui était beaucoup plus dur, beaucoup plus violent. Je crois qu'on vous surnommait le boucher, c'est ça ? Non, mais c'est l'époque, les matchs arbitrés... comme à l'époque, c'est-à-dire comment jouer à l'époque, arbitrer maintenant, il n'y a pas un match qui se finit. Il y a 3 expulsions de chaque côté en l'espace de 10 minutes. C'est ça. Et à l'époque, ça faisait partie du jeu. Je tire un coup de chapeau aux attaquants de l'époque. Parce que ce qui leur arrivait à chaque fois, il fallait qu'ils soient costauds pour échapper aux faucheuses, aux coups, au tacle par derrière, par derrière, tout. Ils étaient costauds, vraiment plus que maintenant où ils sont protégés. C'est des athlètes, ça va vite, mais il y a une protection maintenant qu'ils n'avaient pas à l'époque. Et à l'époque, il fallait y aller franchement pour avoir un carton jaune. Oui, il fallait découper vraiment. Franchement. On l'appelait le boucher de Gerland, Raymond Domenech. Allez, un moment qui nous a tous marqués maintenant. Finale de la Coupe du Monde 2006 face à l'Italie, ce fameux coup de boule de Zidane lors de son dernier match. On se souvient tous des mots de Thierry Gilardi. Non, pas toi, pas maintenant, pas après tout ce que t'as fait. Voilà, c'était trop cher de diffuser l'extrait, donc je le fais moi-même. Vous étiez, vous, Raymond Domenech, sélectionneur de l'équipe de France à l'époque. On vous voit d'ailleurs sur les images que j'ai revues hier dégoûter et applaudir une personne. Est-ce que vous vous souvenez qui c'était ? Vous l'applaudissez en disant bravo. C'était le 4e arbitre qui a inventé ce jour-là l'arbitrage vidéo. Parce que personne ne l'avait vu, l'arbitre n'avait rien vu, le juge de touche n'avait rien vu. Je dis pas que c'était bien, Non, évidemment. Mais il ne l'avait pas vu, donc l'arbitre n'avait pas... La VAR n'existait pas. La VAR n'existait pas, mais il y avait... Les télés avaient une petite télé pour le caméraman qui était posée sur le côté. La FIFA l'avait. Ils l'ont plus maintenant, ils l'ont interdit, la FIFA, dans les Coupes du Monde. Ils ont dit que c'est pas vrai, que ça existait pas. Mais moi, je l'ai vu, elle y était. Le 4e arbitre a vu les images et il a appelé l'arbitre pour lui dire. Donc, c'est le premier arbitrage vidéo de l'histoire, même si la FIFA dit le contraire. Je peux le dire. Moi, je l'ai vu, j'ai vu comment ça s'est passé. Le juge de touche n'avait rien vu. Et l'arbitre non plus. Il se regardait, il faisait qu'est-ce qui s'est passé, ils en savaient rien. Même les caméras, sur le coup, ils ont mis du temps à aller chercher l'image. Oui, parce qu'il fallait vraiment une caméra derrière le but. C'est Buffon qui a vu le premier, parce que lui était vraiment en face. Mais tous ceux qui regardaient l'action, qui étaient à l'opposé, n'ont strictement rien vu. Et Zidane ne montrait absolument rien. Mais moi, au départ, je croyais même que c'était Trezeguet. Parce qu'il était dans le coup, et ça lui était arrivé en Israël, où il s'était battu avec un joueur, et il s'était fait expulser. Il était un peu plus sanguin. Et je me suis dit, il est encore dans le coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà, on ne savait rien. Et c'est un terrible moment qu'on a fini tous par pardonner à Zidane, parce qu'il a tellement apporté à l'équipe de France, évidemment. Mais vous, dans votre livre, Raymond Domenech, vous semblez encore lui en vouloir à Zizou, de ce geste. Dans quel passage ? Dans le livre Seul, non, vous avez des mots un peu je trouve dommage de finir comme ça. Oui, c'était son dernier match. C'était son dernier match. C'était le match où il pouvait totalement rentrer dans la légende par le haut. En disant il aurait été champion du monde, il aurait eu le Ballon d'Or. Il y avait quelque chose de mythique, que personne n'aurait jamais pu rattraper. Il aurait gagné 2 Coupes du Monde. Et j'ai trouvé dommage de ne pas avoir su tenir ses nerfs à ce moment-là. Un autre extrait sonore. Celui qui nageait, c'était seul, au moins une fois dans sa vie. Alors Garou, il sera avec
avec nous dans un instant, mais si je le mets dès maintenant, c'est pour illustrer le titre de votre livre Tout seul, sorti en 2012, un livre dans lequel vous revenez notamment sur le fiasco de la Coupe du Monde 2010 avec cette fameuse grève des joueurs qui refusent de descendre du bus. Vous l'avez appelé Tout seul parce que c'est le sentiment que vous avez eu à l'époque de prendre un peu pour tout le monde? Non, parce que c'est le poste qui veut ça. C'est les postes à responsabilité. On a du monde autour, il y a des adjoints, il y a des gens avec qui on discute, mais les décisions, on les prend tout seul. C'est vraiment ce moment-là où il faut choisir, il faut décider qui on fait jouer, comment on fait jouer, quand on fait un changement. On est tout seul. Il y a un moment, quand je signe la liste, il y a 23 joueurs, c'est moi qui signe la feuille pour la donner. Ouais. C'est tout seul. C'est ce moment-là où on est tout seul, parce que le reste du temps, non. On travaille en équipe. Mais c'est vrai qu'il y a toujours un côté un petit peu ingrat dans ce métier d'entraîneur, de sélectionneur, où quand vous gagnez, on félicite les joueurs, l'équipe, ce sont eux les stars, et puis quand vous perdez, on se tourne vers le sélectionneur, quoi. Tous les clubs. Ouais. Tous les clubs, c'est comme ça. Même des entraîneurs qui ont réussi dans un club, si l'année d'après ça va un peu moins bien, ça sera de leur faute et ils vont être virés. On le sait, c'est dramatique, mais c'est comme ça. Il faut un responsable. Et ce que disent souvent les dirigeants, c'est plus facile de virer un entraîneur que 20 joueurs. Un dernier petit son. Petit chouchette. C'est ça. La Bretagne qui est devenue votre refuge, Raymond Domenech. J'ai vu ça, en particulier les Côtes d'Armor. C'est là où vous passez beaucoup de temps. Saint-Quay-Portrieux, notamment. Ne dites pas trop comme ça. Ah oui, il faut pas que tout le monde y aille non non, on plus. est bien là, tranquille. Ouais, nous, après, il va y avoir du monde. Ne leur dites pas que c'est bien. C'est parfait. Mais vous passez une partie de l'année là-bas maintenant, c'est ça? Non, je vais en vacances, j'y vais, je loue quelque chose là-bas, donc j'y vais de temps en temps. Quand je veux, je peux y aller quand je veux. Voilà, l'avantage, c'est ça. Et alors, à quoi ressemblent vos journées maintenant quand vous ne participez pas au traître sur M6? Je fais les émissions de l'équipe, où on explique aux entraîneurs maintenant ce qu'ils doivent faire, comment ils doivent faire, pourquoi ils l'ont pas fait. Je vous assure que c'est plus facile que de le faire soi-même. Et après, je suis vice-président d'une association avec le cartable connecté, où on met à disposition du matériel pour les enfants malades. Donc on récupère des fonds à droite, à gauche. C'est pour que les enfants puissent continuer leurs études. C'est un écran qui est en même temps dans la classe, qui est posé dans la classe à leur place, qui est avec un micro qui tourne et une caméra. Donc ils peuvent voir le prof, ils peuvent parler avec leurs copains. Alors qu'ils gardent ça leur permet de continuer leur scolarité normalement, même en étant à l'hôpital, et pas décrocher, de perdre une année, 2 années. Et c'est extraordinaire. Les cartables connectés. Merci d'en avoir parlé, Raymond Domenech. Et je rappelle donc le lancement de la saison 5 des Traites ce soir à 21h10 sur M6, présenté par l'excellent Éric Antoine. Merci d'être venu nous voir, Raymond. À très bientôt. Merci. Et Culture Média